Ah, ça fait du bien de se réveiller ce matin après cette victoire 2-1 face à l'ennemi niçois dans une ambiance de folie au stade Vélodrome. On va revenir évidemment sur cette belle victoire de l'OM. On va revenir sur les moments forts de cette rencontre avec mes top flops. On va revenir aussi sur l'ambiance qu'on a vécue hier soir à Marseille, une ambiance des grands soirs, une ambiance digne de la ville de Marseille. Et puis on parlera aussi de la suite avec cette trêve internationale qui va faire du bien. En tout cas, l'OM est deuxième du classement ce matin, est en quart de finale de la Ligue Conférence Europa. Ça fait plaisir. Alors cette rencontre, hier, il y a eu une tactique avec un Camara qui était placé dans la défense centrale, une défense à 3 qui était retrouvée avec Douye Caleta-Tsar sur le côté gauche, avec William Saliba dans l'axe droit. Et ça a fait du bien de voir Camara dans cette défense parce qu'il stabilise cette défense. Et surtout, ça a fait du bien aussi de voir Pape Gueye dans l'entrejeu, un Pape Gueye qui a changé de dimension. On va peser ses mots pour le moment, mais qui a réalisé une première mi-temps et même une deuxième mi-temps de très haut niveau, je trouve, hier. Depuis qu'il est revenu de sa Coupe d'Afrique des Nations, il a eu un moment de flou peut-être face à Metz, mais depuis, il réalise des performances de très haut niveau et il a bien géré son milieu de terrain hier. On a vu un Gerson qui était positionné piston gauche, un Gerson dont on va reparler évidemment dans mes tops. En tout cas, on a vu de la verticalité dans le jeu de l'OM, notamment avec Pau Lopez qui a lancé en profondeur Milik. C'est rare de voir ce style de jeu du côté de l'Olympique de Marseille, très rare parce que c'était la seule opportunité de ce type en première mi-temps. Après, on a vu une possession de l'Olympique de Marseille qui a été plutôt stérile, une possession comme s'il y avait de la prudence du côté de l'OM, mais territorialement, on avait l'OM qui dominait. Après, il y a eu cette situation du côté de Nice avec Stengs qui aurait pu ouvrir le score et qui aurait pu jeter un froid dans un stade Vélodrome qui était bouillant. Un moment un peu particulier parce que cette action elle est venue de l'axe droit du côté de William Saliba avec Melvin Barr qui a centré, ce qui est assez rare pour le souligner du côté de l'OM. Normalement ça vient plutôt du côté gauche. En tout cas, l'OM s'est procuré d'autres situations avec William Saliba qui aurait pu ouvrir le score, mais Benitez a sorti sa tête. Et puis après, on a eu ce fait de jeu, ce 1-2 dans les arrêts de jeu de la première mi-temps entre Under et Payet. Under qui a bien joué le coup, mais il y a un penalty indiscutable qui n'a pas été contredit par le VAR. Et là, on a vu cette image du stade entre Payet et Milik. Payet qui a offert le penalty à Milik, qui l'a encouragé, qui l'a pris dans ses bras avant de le tirer, et Milik qui l'a transformé avec beaucoup de sérénité. Le stade a explosé juste avant la mi-temps. Et ça faisait énormément plaisir. Alors après, on a eu ce sentiment, comme d'habitude en deuxième mi-temps, qu'il faut faire très attention du côté de l'OM parce que le premier quart d'heure est toujours délicat et ça n'a pas manqué. L'OM a pris un but refusé par le VAR. Je vous avoue, j'ai pas revu les images, mais du stade, on avait l'impression que le joueur était hors jeu sur l'avant-passe de Delors. Ensuite, on a Delors qui se retrouve face à Pau Lopez et Pau Lopez qui sort bien pour boucher l'angle et pour sortir le ballon de Delors. Et là, c'est clairement un des deux tournants de cette rencontre, puisqu'après, il y a ce penalty qui va être non sifflé sur une faute de Saliba sur Delors. Alors, la question à se poser, si on veut être le plus objectif possible, c'est si cette occasion elle est du côté de l'Olympique de Marseille, que dit-on ? J'ai l'impression qu'en ayant revu ces images-là, on peut dire qu'il y a penalty pour Nice si cette occasion a été là pour Marseille. Maintenant, si on analyse le détail et qu'on est un peu chauvin, on se dit que Delors, il ralentit un peu sa course, il joue bien le coup, et il y a Saliba qui lui rentre dedans. Est-ce que c'est une erreur manifeste de ne pas avoir sifflé penalty ? Je vous avoue que dans le stade, j'ai vu l'arbitre légèrement lever la main et j'ai cru qu'il allait siffler penalty, il ne l'a pas fait. Tant mieux pour l'OM. Alors après, il y a eu ces changements, Payet qui est sorti, Milik qui est sorti également, réorganisation, Gerson qui est resté, Kolasinac qui a apporté derrière quand il est rentré, et cette passe de Gerson pour Bakambu, Bakam but, Bakam goal, 2-0, l'OM l'emporte. Mais il y a eu cet arrêt de jeu avec Lemina qui est revenu. D'ailleurs, dans le stade, c'était un peu fou, il y avait des hauts armes dans tous les sens. Le but est anecdotique, mais il y a quand même eu un petit frisson quand même à la fin. Alors, cette victoire a fait du bien parce qu'elle replace l'OM seul deuxième de Ligue 1 avec un point d'avance sur Rennes, plus 3 sur Nice, ça c'est important.
Quels sont mes tops, quels sont mes flops? Alors, il n'y aura pas de flop, il y aura plutôt un aspect mitigé sur un ou deux joueurs, en tout cas au niveau des tops. Moi, j'ai beaucoup aimé Pape Gueye, comme je vous l'ai dit en préambule. On a eu un joueur qui a vraiment coordonné ce milieu de terrain, qui a gratté des ballons, qui a joué vers l'avant. Et ça, c'est peut-être une des choses sur lesquelles il a progressé, Pape Gueye, et il a fait avancer le bloc. J'ai trouvé aussi un Gerson qui... Voilà, on va se répéter de semaine en semaine, mais qui commence vraiment très bien à s'acclimater, et c'est un euphémisme. Un Gerson qui a encore dépanné lorsqu'il devait jouer arrière gauche hier, qui a dépanné lorsqu'il a apporté le surnombre offensivement. L'entrée de Kolasinac lui a fait du bien, on l'a vu qu'il était à l'aise pour justement apporter le surnombre devant et centrer pour Bakambu. On a vraiment un joueur brésilien qui est en train de prendre vraiment sa dimension qu'on attendait de lui en début de saison, sa phase d'adaptation qui est en train de se gérer. Et ça fait beaucoup de bien à cet Olympique de Marseille. Dans les tops aussi, j'aimerais parler de Milik parce que Milik, pour moi, il a marqué ce penalty qui est décisif. Je l'ai trouvé intéressant dans le jeu et c'est ce que demandait Jorge Sampaoli. Alors après, il n'y a pas de flop, mais il y a des joueurs un peu plus moyens dans cette rencontre. Dimitri Payet, que j'ai senti... pas timoré, mais intéressant, mais pas dans la dimension qu'on attend d'un Dimitri Payet sur ce type de rencontre. Il a été bon, mais il n'a pas été aussi bon qu'on peut attendre de lui. Alors évidemment, c'est pas un flop, mais voilà, je lui donnerais un 5, 5,5 sur 10 dans cette rencontre. Guendouzi, il a été excellent en deuxième mi-temps et je trouve que c'est sa position tactique. Il a réussi à se sortir du marquage de Khéphren Thuram parce qu'en première mi-temps, il a vraiment été gêné. Donc c'est pas un flop, mais tactiquement, je trouve que Galtier a bien joué le coup sur Guendouzi pour l'empêcher de distribuer et d'apporter le surnombre du côté marseillais. Voilà, dites-moi en commentaire quels sont vos tops, quels sont vos flops. Il y a quelque chose qui m'a marqué hier, c'est cette ambiance de folie. J'étais au stade autour des 17h15, 17h30. L'ambiance était extraordinaire. Je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne CM Football justement pour vous montrer l'ambiance qui existait hier à Marseille. Extraordinaire. Je suis rentré dans le stade à 20h. Il y avait des hauts armes dans tous les sens. Le public était chauffé, mais incroyablement. On sentait que c'était le 12e homme hier qui a apporté vraiment à tous ces joueurs. Vraiment, je pense que les joueurs niçois, quand ils sont rentrés sur le terrain, ils devaient avoir mal aux oreilles. On n'entendait pas la sono du côté de Marseille. C'était vraiment de la folie. Et de la première à la 95e minute, c'était vraiment fantastique de voir ce public communier avec ces joueurs. Et à la fin, on a vu ce tour d'honneur des joueurs de l'OM qui a été vraiment très sympathique avec tout le public qui était debout, la tribune Gannet, les la tribune sud, la tribune nord, la tribune JB qui était pareil, debout pour encourager l'OM. J'en ai fait des stades, mais c'est unique. Voilà, alors l'OM rentre dans cette trêve internationale, et ben on va respirer, on va prendre le temps de profiter de cette situation parce qu'il faut recharger les batteries. Il reste 9 matchs en championnat, il y a cette double confrontation contre le PAOK Salonique qui va arriver dans un temps fort, avec je crois un match face à Montpellier qui est entre les deux matchs de Ligue Conférence. On a le match face au Paris Saint-Germain, pour qui le Paris Saint-Germain devra jouer sa saison sur ce match, dans le sens où c'est le seul match qui reste d'important à jouer pour Paris qui va être champion. Donc il y a un tunnel de 4-5 matchs qui va être important à aborder avant la confrontation face à Lyon, avant la confrontation face à Rennes. Donc amis olympiens, amis joueurs, amis staff, reposez-vous, rechargez les batteries parce que la fin de saison promet d'être dantesque. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente trêve internationale. Profitez bien de ce classement, profitez bien de l'Olympique de Marseille et je vous dis à très bientôt. Ciao!